Environ 100 000 au début du XXe siècle, les tigres d'Asie ne seraient plus que 3 000 aujourd'hui. Ils valent donc bien une musique. C'est vraiment un animal qui va disparaître. Chaque jour, il y a au moins 2 tigres qui disparaissent, tués par les braconniers, par l'homme, quoi. Tout ça pour faire des produits pharmaceutiques avec les organes, vendre les peaux, parfois la chasse, la déforestation pour faire de l'huile de palme, on détruit leur territoire. C'est une convergence d'esprit et une même envie d'être utile qui a fait se réunir Rémi Demante et l'un de ses voisins artistes qui a composé cette musique. C'est un style qui emprunte des chants ethniques, donc on utilise des chants qui sont fournis par soit l'UNESCO ou par des ethnomusicologues qui nous fournissent des chants donc, qui viennent effectivement de tous les pays du monde. Et là, cette fois-ci, pour cette cause au niveau des tigres, ce sont des chants exclusivement asiatiques, en tout cas du monde de l'Asie. Voilà, c'est exclusivement ça. Et puis après, voilà, c'est le travail musical qui se met en place. L'intégralité des profits sera reversée à l'association orléanaise Aweli. L'association Aweli, elle, donc, travaille sur 4 programmes en Asie, aussi bien sur des programmes anti-braconnage que sur des programmes de sensibilisation des populations. C'est par exemple fournir des fours à bois avec du granulé, par exemple, pour que les gens puissent, dans les villages, se chauffer, chauffer l'alimentation, au lieu d'aller ramasser du bois dans la forêt. Ou alors leur apprendre à cultiver du fourrage, leur fournir des semences, des auges de nourrissage pour leur bétail, au lieu de les emmener dans la forêt. Rémi Demante possède 8 tigres, il dit être un défenseur des animaux sauvages. On pourrait y voir une contradiction, il s'en défend en parlant de ses nombreuses actions pédagogiques toute l'année. Quoi qu'on en pense, rien n'empêche, bien au contraire, de télécharger Les Yeux de Jade, vendus 1,29 €.